Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aïd al-Adha, c'est littéralement la fête du sacrifice, qui est aussi nommée chez les musulmans Aïd al-Kibir, c'est-à-dire la grande fête effectivement des musulmans, les musulmans ayant deux fêtes dans l'année, Aïd al-Fitr, c'est-à-dire ce qui est la fin du Ramadan, et ce qui va être en fait une fête de commémoration. Et ce que l'on commémore avec cette fête, c'est le sacrifice d'Abraham. Pourquoi à l'heure actuelle, l'Aïd al-Adha est perçue un petit peu de manière négative, en Occident en particulier, et pourquoi on utilise ce raccourci de fête du mouton? Ben, écoutez, le problème de la fête du sacrifice ou de la fête du mouton, c'est deux problèmes. Le problème, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir que les musulmans l'ont réduit à l'acte rituel de sacrifier le mouton, c'est-à-dire que bon, on oublie toutes les dimensions du sens, et donc beaucoup de familles sont installées en Occident, ou d'ailleurs dans le monde majoritairement musulman, c'est la même façon, pensent que finalement leur obligation, cela étant, le sacrifice du mouton, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna, c'est pas un acte obligatoire, même si c'est un acte certifié, c'est-à-dire qu'il était. Donc on peut trouver aussi des alternatives, et il y a des façons de pouvoir aussi le faire de façon différente. Mais enfin, les musulmans se sont concentrés là-dessus. Et par rapport au public en Occident, ce qu'on a pu trouver dans ce qui se faisait chez les musulmans, c'est des pratiques très problématiques. Alors, premier des éléments, c'est que souvent, on n'avait pas en Occident les abattoirs ou les espaces où on pouvait pratiquer ça de façon propre, hygiénique et collective. Donc on se trouvait, pendant les premières années, il y a une cinquantaine d'années, avec les premières présences, avec des familles qui faisaient ceci de façon anarchique. Parfois on le faisait dans l'appartement, parfois on le faisait dans la baignoire, parfois on le faisait... Ça fera plaisir à l'ancien président français Sarkozy. Non, mais c'est la réalité, je veux dire, ce sont des faits, c'est malheureusement des faits, et effectivement ça se faisait de cette façon-là. Ouais. Ensuite, on a eu, les choses ont évolué, certains ont réussi à l'organiser de façon plus juste. Reste encore des familles qui, même pour aller à l'abattoir, traitent les animaux de façon qui est complètement inconsidérée. J'ai vu en France des situations où vraiment on doit se poser la question de savoir ce qu'on est en train de faire. On prend des animaux, on les attache, on les met dans le coffre de la voiture. Ils sont dans une souffrance jusqu'au moment où ils sont sacrifiés. Parce qu'on considère que la seule chose qui est importante, c'est l'acte d'égorgement ou le rituel du sacrifice, et c'est tout. Bismillah, Allahu Akbar. On commence par Dieu, et Dieu est le plus grand, et puis voilà, on s'en tient à ça. Donc c'est vrai que pour certains, de voir de telles pratiques, de voir qu'on ne respecte pas la vie de l'animal et qu'on est complètement obsédé par la façon de le tuer, eh ben, ça renvoie des images extrêmement négatives qui ont été utilisées par des associations de défense des animaux, encore une fois, évidemment que certains vont utiliser ces prétextes pour nourrir le racisme anti-musulman. Bien entendu que ça peut. Mais on doit reconnaître que certains instrumentalisent, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a des comportements musulmans aujourd'hui qui, à force d'être obsédés par le respect du rituel, finalement trahissent l'enseignement islamique profond. C'est qu'on ne fait pas souffrir les animaux. C'est qu'on doit le faire même avec un couteau qui doit être extrêmement bien taillé, on ne doit jamais le faire devant un autre animal, on doit éviter toutes les souffrances, et que ça passe par pertes et profits, parce que c'est un comportement éthique, alors qu'il y en a certains qui veulent uniquement un comportement légal. Or, il faut que les musulmans marient le légal, du Bismillah Allahu Akbar, avec l'éthique qui est la protection de l'animal et du respect de sa vie. Je peux rebondir sur l'abattage industriel. Est-ce que, justement, en prenant ce point de vue-là, est-ce qu'il est compatible avec l'éthique islamique? Ben, écoutez, aujourd'hui, moi je participe à énormément de discussions en situation en Occident, comme par exemple dans des pays majoritairement musulmans, ou des pays avec un vrai engagement dans ce domaine-là, comme en Malaisie, et on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que les fréquences d'abattage, les besoins de l'abattage industriel rendent extrêmement difficile le fait du respect de la vie de l'animal. Alors on a deux possibilités, soit dire par essence l'abattage industriel rend cela impossible, ou alors de voir quelles sont les marges de manœuvre que l'on a pour, dans l'abattage industriel ou dans l'abattage
manuels qu'on peut avoir dans certaines fermes. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Comment est-ce qu'on peut faire, comment peut-on faire pour que même dans l'abattage industriel, on ait le respect de l'animal et qu'on en fasse un principe? Dans certains pays arabes, le transfert des animaux par mer entraîne la mort de 50% à 40% des animaux. Parce que le moyen de transport est absolument inique. C'est-à-dire que véritablement, les animaux, on sait qu'on va mourir. Comment? Alors, les 50% qui restent sont halal, alors que 50% sont morts parce qu'on ne les respecte pas, parce qu'on ne respecte pas leur espace vital ou les simples conditions de transport. Je pense qu'on a un vrai travail à faire de ce point de vue-là, sur l'abattage rituel, sur le traitement industriel, sur avoir une philosophie, une éthique qui est liée aux objectifs, ce sur quoi on est en train de travailler sur les maqas, c'est-à-dire les objectifs du respect de la vie, du respect de la nature et des espèces. Aujourd'hui, on est loin de ce travail-là. Et il faut que la conscience musulmane se réveille parce qu'elle a quelque chose à apporter de ce point de vue-là. Puis il y a une autre chose que moi j'aimerais dire aussi aux musulmanes et aux musulmans. On peut et on doit manger une viande que l'on considère comme halal pour nous. On n'est pas obligé de manger trop de viande. Il est bon de se restreindre. Il faudrait que les musulmans, qui sont aujourd'hui de très très gros consommateurs de viande, mangent un peu moins de viande, mangent un tout petit peu plus sain, plus équilibré. Ça protégera des vies et ça rendra leur vie meilleure, plus sainement. C'est-à-dire la viande, si on peut la distribuer, on la distribue aussi aux pauvres dans son environnement. Pour ce qui me concerne, moi j'avais pris la position et j'avais émis cette opinion-là que pour tous ceux de la périphérie, il fallait diminuer les sacrifices et prendre, comme il est permis dans la tradition légale musulmane, de prendre une somme correspondante et plutôt d'aller donner cet argent-là à des associations qui s'occupent des pauvres dans les pays africains où il y a un besoin, plutôt que d'être dans une surconsommation de viande. Eid al-Adha est une formidable occasion pour les musulmanes et les musulmans de se poser la question de leur contribution quant au respect des espèces, quant au respect de la nature, quant au respect de la création. Et si nous n'avons rien à dire et que personne ne nous entend, c'est pas à ceux qui n'entendent pas qu'il faut faire le reproche, c'est à ceux qui n'ont rien à dire. Et donc à partir d'un certain moment, c'est à nous de construire un discours qui ne soit pas superficiel pour plaire, mais qui soit fondamental pour être cohérent. Merci Monsieur Tarek Ramadan pour votre éclairage.